La Festival de la Corde existe depuis plus de 25 ans et a débuté pour célébrer le 100e anniversaire de la fromagerie ici à Saint-Albert. Comme nous le savons, les festivals ont été annulés dans les 2 dernières années, mais cela n'a pas empêché aux organisateurs de saisir l'occasion et de créer quelque chose de nouveau. Le projet Oh la vache a débuté en 2020 avec 20 artistes qui ont été invités à donner leur touche artistique unique et personnelle à des vaches en fibre de verre grandeur nature qui ont ensuite été placées à travers la région pour essayer de soutenir les entreprises à vocation agricole. Cette année, 10 autres ont été commandés et j'ai eu l'occasion ce week-end de parler avec Madame Mireille Grolot, l'une des artistes de cette année, pour parler de son style artistique et de son projet à venir lors d'une journée porte ouverte ici à la fromagerie. Tout d'abord, je sais quand je me préparais pour cette entrevue et pour le projet Oh la vache qui se passe ce week-end, j'ai parlé avec quelques gens de la communauté de Mireille Grolot. Et vous avez un peu, je vais dire, status célébrité dans quelques endroits. Vous êtes connu, je vais dire. Donc, mais pour les gens, pour les téléspectateurs qui peut-être ne vous ont pas rencontré, pouvez-vous nous dire qui est Mireille Grolot d'une façon artistique? Je suis une artiste multidisciplinaire dans la mesure où, d'abord, j'écris. Je suis poète, écrivaine, publiée chez les éditions L'Interligne, mais je suis aussi une artiste visuelle, une artiste... moi, j'aime faire des choses, j'aime toucher des choses. Alors, je suis artiste du papier, je fais beaucoup de scrapbooking, je fais des toiles, mais il y a toujours un petit élément de style steampunk que j'ajoute à mes créations. Ma plus récente, j'ai fait un baril pour le circuit artistique pour le village d'Alfred, le 150e du village d'Alfred, justement dans le style steampunk. D'accord, on va parler un peu plus de ce style dans une minute, mais comme j'ai dit tantôt, on est là aujourd'hui parce qu'on est là pour le projet Oh la vache qui vient avec le festival de la Corde, qui malheureusement ne peut pas se passer cette année comme l'année dernière à cause de la pandémie, mais avec le passant des 2 années sans avoir le festival, on a eu ce projet qui est tellement différent. Donc, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire to take part, comme on dit en bon français, au projet Oh la vache? L'an dernier, j'ai vu certaines artistes que je connais qui, sur leur Facebook et dans les médias sociaux, ont publié leurs vaches. Et je me disais, oh, j'aurais tellement aimé participer parce qu'il me semble que c'est super original. Et moi, c'est ce qui vient me chercher, des projets différents. Et cette année, je suis membre de CAPRAC, le Conseil des arts de Prescott Russell. Et quand j'ai vu dans l'infolettre une invitation pour les artistes de faire demande pour avoir une vache à peindre, je pense que ça m'a pris 2 jours. J'ai préparé mon portfolio, j'ai envoyé mon document, j'ai appelé la personne. Je tenais absolument à faire une vache. Persuadé que vous allez faire une vache cette année. Oui, il fallait. J'avais c'est plus qu'un goût, c'était comme un besoin de participer à quelque chose de plus grand que nature, là, tu sais. Absolument. Vous êtes une artiste locale aussi, donc pouvoir contribuer à une œuvre d'art dans la région, ça vous tient à cœur, non? Absolument. Je pense qu'une des choses qui est importante pour moi, quand on a participé à ce genre de projet-là, c'est l'actualisation de ce que les jeunes de la place vivent. Dans la mesure où, quand on va sur les médias sociaux, la télévision, ce qui est mis à la mode et mis à la page, c'est toujours un milieu urbain. C'est pas très sexy de vivre à la campagne avec des vaches. Et quand on prend une vache, et qu'on la transforme et qu'on s'amuse et qu'on en fait on valorise cette partie-là du patrimoine culturel et quotidien et social, les jeunes en développent une certaine fierté et je pense que tous les jeunes vont quitter une région, mais ils vont avoir envie d'y revenir parce que ça leur donne un goût ça rend l'endroit encore plus sympathique. Et évidemment, il y a les touristes qui viennent faire leur tour, les gens du comté aussi qui viennent visiter, faire le circuit Oh la vache.
Et comme vous avez dit là tantôt, l'importance de l'art dans la communauté et la culture d'un endroit, que vous êtes une artiste vous-même, que vous avez dit multidisciplinaire. Donc, quelle importance placez-vous sur l'art, surtout dans notre région, et les bénéfices que ça peut avoir? Je pense que trop souvent, on a une pensée cloisonnée par rapport à l'art. Hein, que l'art, c'est une belle vache bien peinturée, noire et blanche ou brune et blanche, avec certaines proportions, certaines formes. Et quand on demande à des artistes de faire de l'art, de prendre un objet du quotidien et d'en faire autre chose et de le transformer, on parvient à voir sa réalité autrement. On comprend qu'il y a de la place pour la différence, pour une divergence. Et déjà, dans les 20 vaches du circuit, on sait qu'il y a un éventail extraordinaire d'expression artistique. Puis dans les 10 vaches qui vont se rajouter, je suis certaine qu'il n'y en aura pas une de pareille. Et en parlant de ces diverses créations, pardonnez-moi, artistiques, vous avez dit tantôt, vous avez parlé de votre style qui est steampunk. C'est quelque chose que vous dites que vous avez utilisé souvent dans votre carrière. Donc expliquez-nous, qu'est-ce que c'est le steampunk et pourquoi vous l'aimez tantôt? Alors, le steampunk, c'est comme si le futur arrivait au passé. Alors, c'est... Visuellement parlant, on parle de l'ère de 1800 à 1910, donc un peu l'ère victorienne. Donc, on y trouve des couleurs comme le mauve, le noir, les métaux, parce qu'on commence à découvrir d'autres pays. Mais c'est aussi le début de l'industrialisation. Alors, on voit des rouages, on voit des mécanismes, on commence à comprendre que des machines peuvent travailler à la place des humains. Et moi, je trouve ça intéressant, mais en plus, vous ajoutez à ça une petite touche rebelle, une petite touche, moi, ce que j'appelle la biker chic. Alors, c'est des bottes de cuir, c'est les vestes avec les boutons, pression, c'est les bijoux, alors, il y a comme un mélange, un savant mélange de ces deux styles artistiques, mais aussi vestimentaires et d'époque, qu'on retrouve dans le steampunk. C'est un petit peu rebelle, puis c'est ce que j'aime. J'aime pas, je suis pas une personne conventionnelle, comme la plupart des artistes visuels, mais j'aime ce côté-là rebelle, steampunk. Ça, c'est quelque chose c'est ce qui me parle, là, qui fait qu'on est en marge. On peut pas vraiment définir c'est passé, c'est futur, qu'est-ce que c'est? Et ce questionnement-là, pour moi, est central à l'expérience artistique. Et donc, ça, c'est le style, le steampunk. Donc, parlez-nous de votre vache, celui que vous avez commencé aujourd'hui avec les portes ouvertes ici à la fromagerie de Saint-Albert. Donc, quelles sont vos intentions pour votre vache? D'abord, je veux vous présenter Winifred. Winifred, parce que donc ça nous prend un nom de l'ère victorienne, fait qu'elle ne peut pas s'appeler Michaela. Donc, j'ai choisi Winifred parce que, bon, j'habite à Alfred, je voulais un nom en rapport. Je voulais aussi un nom qui se dit aussi bien en français qu'en anglais. Et je sais pas, je trouve ça sympathique. Elle a l'air d'une Winifred. Ensuite, mauve parce que, bon, mauve, c'est la couleur royale. C'est très victorien, mais c'est foncé, là. Ça va être presque noir quand j'aurai terminé. Elle aura un petit chapeau haute forme. Elle aura un collier au cou. Elle aura des décorations. Et même, j'ai l'intention de couper ma vache, d'aller à l'intérieur et de faire une installation qui invoque un peu, qui fait penser à la vapeur, à une machine à la vapeur, qui rejoint un peu peut-être comme 3 estomacs de la vache. Là, alors, j'ai ça dans les plans. J'ai pas l'exécution. Il faut que ça vienne. Il faut que ça mijote un petit peu, là, mais je sais pas mal où je m'en vais. Là. Mais elle aura des bottes de cuir, très sexy. Là, biker chic, je prends ma place. Fait que ça va être Winifred.
Ouais, parfait. Il va falloir on se rejoigne, Mireille, quand vous commencez à couper la vache, parce qu'il va falloir qu'on puisse montrer ça au monde. On le gardera embargo jusqu'à ce façon qu'elle soit donnée, montrée au monde, mais il va falloir que je vienne prendre un peu de tournage à ce propos. Ah ben ça va me faire plaisir. Et donc, nous, on parle aujourd'hui parce qu'il y a les portes ouvertes, qui est Oui. une très belle addition pour ce projet. Avoir les artistes, vous êtes un des 3 artistes aujourd'hui qui sont dans la région, qui sont en train de montrer leur processus artistique aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience d'être dans un endroit vraiment populaire dans la ville où vous habitez, pouvoir faire de l'art et pouvoir parler aux gens aussi? Et quelle inspiration ça vous donne de voir les gens qui prennent un intérêt avec le projet que vous êtes en train de créer? Bien, j'ai eu aujourd'hui, je dirais, presque une trentaine de visiteurs, des gens qui sont arrêtés, qui ont dit bonjour, mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un voulait savoir si c'était une vente de garage. Mais je veux dire, les gens sont intéressés et connaissent le projet Oh la vache. Mais moi, ce que ça fait, c'est que ça m'oblige quand j'en parle, parce que c'est comme ça que j'actualise mon processus créatif, quand j'en parle, j'ai des idées. Alors, j'avais mis un collier, puis là, j'ai pensé, j'ai acheté des vieilles sandales de cuir. Alors, je pourrais poursuivre le collier comme une rangée de boutons qu'on met ici. Et tout ça, c'est en parlant avec les gens. Puis en travaillant les outils, les matériaux que j'achète dans des magasins de seconde main, dans des ventes de débarras, dans toutes sortes d'endroits. Je vole des choses à ma fille. Alors, tu sais, j'essaie vraiment de faire de la récupération. Mais de parler à des gens, puis en plus, après 2 ans presque de COVID, de travailler en isolement, de travailler à l'extérieur, d'avoir des gens qui viennent jaser du processus créatif, c'est tellement rafraîchissant, ça fait du bien à l'âme des artistes là, de voir des gens puis de pouvoir échanger, communiquer, parce que moi, ben, je suis une personne de communication, j'aime le monde, donc ça a été très ressourçant. Et vous dites, pour l'âme des artistes, qu'est-ce que c'était bon que vous avez dit, vous avez eu de l'inspiration en parlant des gens, en pensant du côté des spectateurs que vous avez aujourd'hui, de la communauté qui sont venus vous parler. Quelle importance est-ce que vous placez sur le pouvoir de l'art pour que les gens puissent venir voir quelque chose en direct? Et surtout, vous aviez touché là-dessus tantôt avec votre dernière réponse, avec la pandémie qu'on a eue. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important d'avoir des activités communautaires comme ceci, que les gens puissent aller venir voir quelque chose en direct, en dehors de leur maison? Oui, parce que ce que ça fait, c'est que les gens peuvent maintenant s'approprier. Alors, quand Winifred va être toute habillée et qu'elle va être devant un commerce local, les gens vont pouvoir dire « Hey! Je l'ai vue, cette vache-là, quand on avait juste la peinture, l'artiste avait juste mis la peinture, ou elle m'a parlé de son processus, elle m'a parlé qu'elle allait couper dans la vache. » Et là, ils peuvent le voir puis comprendre que c'est pas sorcier être artiste, hein? C'est des processus, c'est savoir se laisser guider par son inspiration, c'est certainement avoir, oui, des formations, mais c'est d'abord d'avoir le goût de dire quelque chose, d'exprimer un sentiment, un espace, de l'habiller d'une façon qui reflète ce qu'on vit comme artiste. Puis je pense que d'avoir des gens qui viennent voir et qui partagent, qu'on peut les apporter dans ce monde-là, qui est souvent une création solitaire. Nous, les artistes, on travaille habituellement tout seul, on écrit seul, on peinture seul, on fait des... Et moi, dans les arts du papier, j'ai rencontré plusieurs femmes qui... et dans ces groupes d'échanges-là, c'est extraordinaire comment tu peux apporter ton art plus loin. Et donc, en ayant des gens qui viennent te visiter, qui viennent t'apporter de l'inspiration, qui viennent eux-mêmes être inspirés, ça ne peut qu'être gagnant-gagnant. Et vous en avez parlé beaucoup avec vos réponses déjà, mais s'il y a des téléspectateurs en train d'écouter en ce moment et ils n'ont peut-être jamais entendu parler du projet, ils ont peut-être juste entendu parler mais ils ne sont jamais visités, qu'est-ce que vous leur diriez? Ah ben moi, je veux dire, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Écoutez, des vaches, il y en a partout. Dans l'Est ontarien, c'est le paradis de la vache. C'est comme si elle était née ici. Et ça vaut la peine de faire le tour. Il y a des choses qui nous surprennent, il y a des styles auxquels on n'aurait jamais pensé, mais il y a peut-être quelque chose qui va vous inspirer. Il y a peut-être quelque chose qui va dire, tu sais, j'ai toujours hésité à prendre du mauve et à peinturer un mur mauve ou à mettre un peu plus de couleur dans ma vie. Et en se promenant
en faisant le tour du circuit artistique au Lavache, moi, je pense que les gens vont être inspirés. Inspirés par la beauté qui peut se créer chez nous, chez eux, et aussi inspirés, eux aussi, à porter de l'art, peut-être de façon un peu plus publique, dans leur quotidien, dans leur maison, sur leur terrain. Imaginez une belle vache comme Winifred sur votre terrain, dans votre parterre. C'est fantastique. Et je sais que les 20 vaches, on sait qu'ils sont dans des endroits différents aux alentours de la municipalité de Drossel, la Nation. Où est-ce que vous, si vous pourriez choisir, où est-ce que vous voudrez mettre votre vache? À part dans mon jardin, évidemment. Bien, je vais te dire, je sais que c'est le festival de la vache, c'est le festival de la curd, c'est la vache de Embrun à Castleman, je comprends ça, mais si j'avais un endroit, je l'amènerais à Alfred. Je l'amènerais d'abord pour fêter le 150e d'Alfred, mais aussi parce qu'avec le collège agricole, avec le passé et le présent agricole, c'est une belle région, je l'amènerais faire une petite visite à Alfred avant de lui trouver place chez un des commanditaires du circuit au Lavache. Fantastique. Ouais, Mireille Grelot, merci tellement d'avoir pris le temps pour nous parler aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte de voir la fin de la création. Et comme j'ai dit tantôt, j'espère qu'on puisse se voir dans les semaines à venir avant qu'elle soit terminée pour voir un peu plus du processus. Absolument. Ça m'a fait plaisir, Thomas. Merci. Avec plaisir. À bientôt.